Il s'agit d'un fonds obligataire avec une durée de vie fixe, connue au départ, comme pour une obligation classique. Son portefeuille est investi en obligations émises par des entreprises et celles-ci seront conservées jusqu'à leur échéance. Sur sa durée de vie, le fonds va percevoir les coupons versés par les obligations en portefeuille. La valeur finale du portefeuille dépendra principalement du rendement des obligations détenues et des défauts éventuels durant la vie du fonds. Par conséquent, il n'y a pas de garantie sur le capital investi au départ. À mesure que le fonds approche de son échéance, la sensibilité au risque de taux et de crédit diminue. La valeur du portefeuille fluctue tout au long de la vie du fonds. HSBC Asset Management a lancé à travers le monde 12 fonds obligataires à échéance sur les 7 dernières années, illustrant notre savoir-faire sur ce type de stratégie. En juin 2023, nous avons lancé un fonds à maturité 2027 sur le marché du crédit en euros, qui a permis aux porteurs de bénéficier d'un rendement obligataire historiquement attractif. Notre stratégie à échéance 2028 est très similaire à celle du fonds à échéance 2027. Nous construisons un portefeuille qui investit uniquement dans des obligations à taux fixe, libellées en euros, d'entreprises privées de pays développés. L'échéance de toutes ces obligations se situe avant mi-décembre 2028. La majorité des investissements est réalisée dans des obligations émises par des entreprises de qualité investment grade, c'est-à-dire bénéficiant d'une notation de crédit d'au moins BBB-, ce qui permet au positionnement du fonds d'être plutôt défensif, par exemple dans un scénario de ralentissement économique. Nous avons la possibilité d'intégrer dans le portefeuille des obligations à haut rendement, donc avec une notation inférieure à BBB-, dans la limite de 30%. Notre objectif ici est d'apporter un surcroît de rendement. Nous le faisons avec une très grande sélectivité, notamment pour éviter tout défaut. Dans cet objectif, la priorité est donnée à la sélection des émetteurs et à la diversification. Le portefeuille est par conséquent diversifié en termes de secteurs, de pays et de notation crédit. Par ailleurs, la stratégie intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l'analyse extra-financière au cours du processus de sélection des titres. À l'heure actuelle, investir dans un fonds à maturité fixe 2028 permet de capturer le rendement obligataire offert par le marché du crédit en euros sur une maturité d'environ 4 ans et demi. Ces rendements se situent encore à des niveaux absolus élevés si on les compare à la moyenne de ces 10 dernières années, une moyenne proche de 1,6% sur 10 ans pour le marché du crédit investment grade en euros. Par ailleurs, le cycle de baisse des taux directeurs a commencé dans la zone euro avec la première baisse des taux par la Banque centrale européenne le 6 juin. Les rendements monétaires devraient continuer à diminuer dans les prochains mois. Sur la base des niveaux de rendement obligataire actuels, une stratégie de fonds à maturité 2028 peut constituer une alternative aux fonds en euros en assurance vie. De même, si les taux monétaires peuvent paraître attrayants, l'investisseur ne dispose pas de visibilité sur les perspectives de rendement dans les années à venir. Un fonds à maturité offre, à contrario, l'avantage de capturer un rendement avec une certaine visibilité sur une période connue à l'avance. De plus, cette stratégie est liquide et permet aux souscripteurs de sortir quand ils le désirent. L'ensemble de ces avantages nous incite à penser que ce type de stratégie est particulièrement pertinente dans l'environnement de marché actuel.